l'immense roman de Tolstoï en version opéra, Guerre épée de Prokofiev, du 13 au 24 septembre au Grand Théâtre de Genève. L'AMR Jazz Festival célèbre sa 40e édition, on en parle dans un instant. La Biennale de la photographie Nos Photos débute ce week-end, tour d'horizon d'une manifestation dense tout à l'heure. Ce jeudi, la capsule hôtel de la deuxième étape de Open House a atterri à la Jetée des Paquis. On vous fait vivre ce moment en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. De la rue des Alpes à l'Alhambra, on célèbre la 40e édition de l'AMR Jazz Festival. Alors qu'en 2020, le festival s'était interrompu brutalement suite à l'arrivée de la pandémie, cette édition anniversaire signe le grand retour des concerts comme avant. On a décidé de faire une édition double. Au lieu de 5 jours habituels, on en a 10. Et puis d'habitude ça a lieu au mois de mars et puis comme on sait avec le Covid il a été reporté. C'est donc en ce mois de septembre qu'a lieu la grande fête du jazz et des musiques improvisées. Un événement dont la première édition a risqué de ne jamais voir le jour. Alors que ça faisait à peu près une dizaine d'années que ça commençait à tourner mais qu'ils avaient déjà vraiment du travail par-dessus la tête. Il y en a un à l'intérieur de l'organisation qui faisait partie du noyau dur qui s'est dit tiens on va faire un festival en plus de tout ça. Voilà, et ils étaient un peu en train de se dire bon, il y a tellement à faire, pourquoi on devrait encore en plus faire un festival? Et puis finalement oui, allez, on y va. Et ils ont eu bien raison, puisque des années plus tard, le festival rassemble toujours les nombreux univers de la musique jazz. Et pour marquer le coup, une exposition dans les locaux de l'AMR présente les 40 affiches qui ont rythmé l'histoire de la manifestation. On avait envie aussi de mettre en avant comment ça avait été fait au cours des années. Et finalement, quoi de mieux que de mettre les visuels en avant, puisque comme ça raconte un peu l'histoire et on peut voir comment les graphistes ont raconté ce qui s'y passait. On voit aussi souvent sur les affiches qui sont les grands noms qui sont venus. L'histoire continue avec cette 40e édition à vivre à l'Alhambra et dans les locaux de l'AMR à la rue des Alpes. Ce samedi débute la Biennale de la photographie, Nos Photos. La photographie sous toutes ses formes, c'est peut-être ça qui va caractériser cette édition 21, à la fois des projections, des expositions, des spectacles, parce que là l'art vivant fait vraiment partie de la manifestation, et puis aussi un large programme de médiation avec autant des ateliers, des studios photos, des conférences, des tables rondes, voilà vraiment une manière d'explorer ce médium sous tout un tas d'angles différents. Un vaste programme qui s'axera notamment autour de 2 grands thèmes. On veut thématiser la question de l'impact du réchauffement climatique sur les montagnes et les glaciers notamment. Donc là, ça va se matérialiser à travers une projection de 6 photographes de l'association Photo Agora, mais aussi avec 2 expositions. L'une de Nils Ackermann, un travail dans les Andes péruviennes qui sera exposé à l'esplanade Wilsdorf dans l'espace public. Et puis une autre que l'on peut voir là autour de nous, au Port-Franc, un travail d'Eddie Motta sur le glacier du Rhône. Il y aura aussi un autre fil thématique, la question du handicap et de l'inclusion des personnes avec un handicap. Ça va faire l'objet de 4 expositions dans l'espace public. Les collections de la ville de Genève, tout comme des fonds privés, seront également mis à l'honneur. Et pour cette 3e édition, tout a été fait pour que la manifestation soit accessible au plus grand nombre. La gratuité à la manifestation est assurée et puis les formes, comme les expositions dans l'espace public par exemple, participent aussi de cette accessibilité pour tout à chacun. La photographie va à la rencontre du public et aussi l'inclusion de laisser la place aussi à des personnes qui ont moins voix au chapitre en général. Alors, on a parlé des personnes avec handicap, mais par exemple les femmes auteurs ou femmes photographes sont souvent moins représentées. Donc nous aurons l'occasion d'accueillir Geneviève Linatwood pour une conférence et d'accueillir aussi le travail Regarde elle, qui est un travail aussi qui parle de cette invisibilité des femmes. Nos Photos, c'est à découvrir en ville de Genève jusqu'au 10 octobre. Tout le programme est sur le site nosphotos.ch.
Ce jeudi à midi, un hélicoptère dans le ciel de la rade de Genève. Il vient déposer l'éco-capsule de l'exposition Open House. Après une première partie à Gentot, c'est ici sur la jetée des Paquis que se poursuit l'exposition. Alors cette capsule, elle a la particularité de pouvoir servir comme une sorte de mini-chambre d'hôtel. Si vous voulez, elle est totalement équipée avec douche, WC, salle de bain, kitchenette, lit, tablette. Et puis, donc, l'idée aussi, c'est qu'elle est écologique. Donc, elle fonctionne avec l'énergie éolienne. On n'a pas encore monté l'éolienne, elle va arriver. Il y a des capteurs solaires, elle filtre l'eau. Donc, a priori, elle est autonome. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vivre dans cet élément autonome. Elle est venue par hélicoptère depuis l'autre côté de la rade. Voilà, et avec un hélicoptère gros porteur, parce qu'elle fait quand même 2,5 tonnes. Et puis ils l'ont déposé là à l'instant. Voilà. Cette question de l'habitat, elle est centrale aujourd'hui, soit dans le domaine de l'architecture, mais aussi de l'humanitaire, du design et de l'art, comme étant aussi évocatrice de quel type d'habitat voulons-nous. Voilà. Découvrez toutes les informations sur Open House directement sur leur site internet.